Donc, pour construire des polygones réguliers, il faut tout d'abord trouver la mesure d'un angle intérieur du polygone régulier que tu veux tracer. Et tu vas avoir besoin de tes instruments de géométrie. Donc, on t'explique tout ici, étape par étape, comment y arriver. Moi, je vais l'expliquer dans mes mots à l'aide de l'exemple ici. Donc, on te demande, à l'aide de ton ensemble de géométrie, construis un hexagone. Donc, écris n égale 6, parce qu'il y a 6 côtés dans un hexagone. Régulier, ça veut dire que tous les côtés vont mesurer la même chose, donc 4 cm. Là, vous êtes chanceux parce que je vous donne la mesure d'un angle intérieur. Donc, pas besoin d'aller faire la formule pour le trouver. Tout d'abord, on va dessiner un côté de 4 cm. Dessinez-le assez en bas de votre feuille parce que sinon, il ne rentrera pas dans l'espace donné. Donc, on construit 4 cm et tout de suite, on va écrire 4 cm. Ensuite, il va falloir à gauche et à droite tracer nos angles de 120. Donc, ici, le point d'intersection au milieu, bien, le point, disons, l'intersection où se croise la ligne du 90 et la ligne horizontale. Donc, on va l'appeler, mettons, le centre. On le met sur notre sommet. Donc, vous voyez ici, on a un sommet à gauche et un sommet à droite. Disons qu'on commence par le sommet à gauche. Donc, vous voyez que mon zéro est à l'intérieur de ce côté-ci. Donc, on va aller faire un petit trait vis-à-vis 120 à l'intérieur. Donc, ici, le 120. Ensuite, à l'aide de votre règle, moi, j'en ai pas besoin, vous allez relier le sommet ici avec le petit trait. On va faire la même chose tout de suite de l'autre côté. Donc, le centre de mon rapporteur sur mon sommet. Là, remarquez-vous que de ce côté-ci, mon 0 sur la ligne de fois est à l'extérieur. Donc, je vais prendre les chiffres à l'extérieur. Alors, le 120 est là. Ensuite, vous prenez votre règle pour relier le sommet au petit trait. Là, vous allez me dire, Madame, il me semble qu'ils n'ont pas l'air d'être égaux nos côtés. Et c'est supposé d'être pourtant un hexagone régulier, donc tous les côtés égaux. Tu as bien raison. Donc, il va falloir aller mesurer nos côtés pour qu'ils mesurent tous 4 cm. Donc là, on se fait un point vis-à-vis le 4 cm qui arrive ici. Et là, il va falloir qu'à l'aide de ton efface, tu effaces le bout de ligne de trop que tu avais tracé. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le 0 ici sur mon sommet. Et vis-à-vis 4 cm, on fait un point. Peut-être notre sommet. Ensuite, on vient avec notre efface effacer le surplus. On va tout de suite écrire nos angles de 120. On peut en écrire qu'un seul parce qu'on sait qu'on est dans un hexagone régulier. Ils seront tous identiques, donc 120 degrés. Là, après, vous allez tourner votre rapporteur pour qu'il soit dans le même sens que votre ligne. Et vous allez faire la même chose à partir d'ici. Donc, assurez-vous de vraiment être sur ici la ligne horizontale. Ligne noire par-dessus ligne bleue, le centre du rapporteur sur ton sommet. Et on va tracer encore une fois notre angle de 120. Le 0 est à l'intérieur, donc on utilise les chiffres à l'intérieur. On prend notre règle, on relie le sommet au petit trait. Tu peux aller tout de suite le mesurer si tu le désires ou attendre que ton autre côté ici soit fait aussi. Disons que j'attends pour aller le mesurer. Donc, je vais aller... oups, là, je ne suis pas dans le bon angle. Toujours ligne noire ici horizontale sur mon sommet. Occupez-vous pas de la ligne bleue qui est sur mon rapporteur, là, je ne l'utilise pas. Vraiment. Là, voyez-vous, ma ligne noire n'est pas sur ma ligne bleue ici. Donc, il faut que je tourne un petit peu mon rapporteur pour vraiment être ligne par-dessus ligne, le centre sur mon sommet.
Et on fait un autre angle de 120. Donc, mon 0 est à l'extérieur. Je prends les chiffres à l'extérieur. Je fais un trait. Et avec ma règle, je relie le sommet à mon trait. Là, il nous reste à mesurer nos côtés pour que ça mesure 4 cm. Donc, vous voyez, vis-à-vis 4 cm, je vais faire un point qui est mon sommet. J'efface le surplus de ma ligne. Je vais faire la même chose ici. Donc, vis-à-vis 4, je fais mon point. Et j'efface le surplus de ligne que j'avais fait. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire, madame, c'est juste de relier les deux points qui restent. Effectivement, pas besoin d'aller mesurer les deux derniers angles, c'est supposé d'être des angles de 120 aussi. Là, ce qui restera à faire pour indiquer que c'est un hexagone régulier, donc c'est d'aller faire les petits traits sur nos côtés. Donc, ça, c'est égal à ça, c'est égal à... Oh, il n'est pas très beau. Égal à ça, égal à ça, égal à ça, et est égal à ça. Tiens, et c'est tout. Donc, j'ai mon côté, j'ai un angle, j'ai mes petits traits. Ça vient indiquer que notre hexagone est régulier, tous les côtés, tous les angles égaux. Voilà.